Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais pas vraiment quel format ça va être parce que là je suis en total live. Alors aujourd'hui je vais pas faire un projet de couture de A à Z, ça va plutôt être des petites retouches que j'avais dans les placards qu'il faut que je fasse et du coup je me suis dit que c'était faire cette vidéo, c'était l'occasion de me motiver à enfin faire ces trucs. J'en ai pas beaucoup, à vrai dire j'en ai que deux, mais c'est déjà deux trucs de trop. Donc le premier c'est une jupe en fait que j'ai acheté chez Mango il y a plusieurs années. Et tellement plusieurs années que en fait l'élastique de derrière n'est plus un élastique et donc je ne peux pas la porter parce qu'elle est beaucoup trop large pour moi en fait, donc elle glisse. Je suis allée acheter un élastique chez Toto Tissu ce matin pour pouvoir remplacer ça, donc je pense que grosso modo ça va être de découdre en fait, vous voyez ici, pour voir comment c'est fait déjà à l'intérieur parce que je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur et de changer l'élastique pour faire en sorte que cette jupe soit portable, parce que moi je la trouve très mignonne, mais en fait je la porte jamais. Donc je me suis dit que il s'agirait de la remettre au goût du jour. Et l'autre, c'est pas une robe à moi, c'est une robe d'une amie. Lou, je sais que tu regardes cette vidéo, du coup je te fais des gros bisous. J'avais envie de la sortir depuis tellement longtemps cette phrase. Et en fait, donc c'est une robe longue, je vais vous montrer. C'est une robe longue. Bon, ça se voit pas du tout là, mais en fait, cette robe longue, elle est pas très large, donc Lou, mon amie, ne peut pas marcher correctement avec aussi peu de largeur et d'amplitude de jambes. Donc elle m'a demandé de reprendre cette robe et de faire une ouverture, vous voyez, sur le côté. Mais je pense que je vais aller la mettre et vous verrez mieux de quoi je veux parler. Comme vous pouvez le voir, la robe est très très longue. Et Lou a de beaucoup plus grandes jambes que moi, ce qui fait que quand moi je peux marcher comme ceci sans problème, pas Lou. Ce qui fait qu'elle est très vite bloquée en termes d'amplitude de pas. Donc en gros, elle m'a demandé d'ouvrir sur le côté de la robe de manière à pouvoir marcher plus librement. Donc c'est ce qu'on va faire sur cette robe-là. Donc là globalement c'est le côté de la robe, je sais pas quel côté mais c'est un côté de la robe. Et ce que je vais faire c'est que je vais découdre toute cette partie là et m'arrêter je pense à 1 cm, quelque chose comme ça, de manière à ce que ce soit ouvert sans qu'une fois porté on voit la doublure. Ok, c'est bon. Donc j'ai eu du mal à enlever cette partie là, à découdre cette partie là. Mais bon, c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas de surjeteuse, je vais passer au point zigzag toute cette partie-là. Enfin, les deux extrémités ici, là, pour pas que ça s'effiloche. Et ensuite, je vais coudre les rabats le long, en fait, de... Vous voyez, il y a la pliure naturelle d'où a été la couture. Et ben, je vais juste, tout simplement, coudre le long là, je pense à 5 mm du bord, pour garder cette fente en place et maintenir et sécuriser tout ça. Bah c'est parti! Donc je viens de terminer la robe et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'avais pas vu l'heure, j'ai commencé à filmer assez tard. Donc on se retrouve demain pour la suite et je m'occuperai de la jupe. Nous sommes demain, bonjour! Donc, la première étape, ça va être de découdre toute la partie arrière de la jupe qui commence donc ici jusqu'à jusqu'à là. Donc en fait, toute cette partie-là de derrière où il y a l'élastique pour voir comment c'est fait et coudre le nouvel élastique
dont il faudrait que je prenne la mesure. Il est là, j'ai 1 mètre d'élastique que je suis allée acheter chez Toto Tissu hier, donc comme je vous disais en début de vidéo. Et c'est parti! Bon, c'est absolument génial, la caméra s'est arrêtée juste avant que je commence à coudre l'élastique. Donc là, je l'ai déjà cousu. Il y a des petits endroits où clairement, bon voilà, je me suis ratée. C'est pas très aligné, mais c'est pas grave, de toute façon personne ne le verra, personne ne le saura à part moi. Et sinon, donc l'élastique, comme vous pouvez le voir, c'est bien cousu. Les plis sont pas très droits, cela dit. J'ai fait ça au point droit en tirant l'élastique pour quand même garder l'élasticité mais sans faire de points zigzag parce que je trouve que ça aurait été super moche en points zigzag. Donc maintenant que j'ai quasi fini, je vais recoudre les pans de la ceinture que j'avais été obligée de découdre en même temps que j'enlevais l'élastique juste avant. Et voilà, donc c'était pas beaucoup, mais j'espère que cette première vidéo retouche
vous aura plu. Moi je suis très contente d'avoir enfin pu reprendre cette jupe que je vais enfin pouvoir mettre et j'espère que la retouche que j'aurai faite sur la robe de Lou lui conviendra et qu'elle pourra enfin marcher avec. Ce qui est sûr c'est que je ferai une deuxième vidéo retouche comme ça, notamment pour le short trop petit dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Vous avez la vidéo couture sur le short Carlotta de Make My Lemonade parce que c'est le premier short que j'avais cousu et j'avais bien pris soin de choisir le tissu et la forme et du coup je suis ultra frustrée de ne pas pouvoir le porter juste parce qu'il est trop petit parce que j'avais pas lavé le tissu avant. Faute de débutante, en même temps je suis débutante en couture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. À bientôt. Donc je suis allée acheter un élastique chez Toto Tissu ce matin. Chez Toto Tissu ce matin. Oh.